Je suis marocaine et je suis volontaire au Mali. Je suis sénégalais et je suis volontaire au Maroc. Je suis ivoirien, je suis volontaire au Maroc. Je suis marocain, volontaire au Mali. Je suis sénégalaise et je suis volontaire au Maroc. Je ne connaissais pas vraiment le volontariat. Pour moi, la mobilité, c'était un rêve. Et je me disais que c'était une opportunité réservée à des gens d'une certaine classe et d'un certain statut. Donc, lorsque j'ai été retenu pour cette opportunité, pour moi, c'était vraiment une grande joie. Le volontariat professionnel que nous proposons dans le cadre de ce projet, qui est financé par l'Union européenne, c'est une forme de volontariat à l'international qui permet à des jeunes de s'engager sur des missions d'une durée minimale de 12 mois auprès d'associations, de fondations, d'institutions, sachant que ces missions-là de volontariat se font obligatoirement dans un pays étranger à leur pays d'origine. Ce qui m'a frappé au Mali une fois arrivé, c'est l'hospitalité et la gentillesse du peuple malien. Il y a une connexion qui se fait automatiquement et il y a le courant qui passe presque à l'instant. Je ne suis à aucun moment senti comme étranger dans ce pays. Cette expérience nous a permis réellement de mettre en pratique un peu les notions de vivre ensemble, de coexistence interculturelle et aussi d'échange, de dialogue entre les deux cultures sénégalaises et marocaines. Le volontariat sud permet de raffermir les relations de bon voisinage, mais permet également d'échanger d'expériences et d'expertise pour valoriser ce que nos pays comptent de plus fort, c'est-à-dire l'envie de développer tout ce qui est solidarité entre les peuples. Durant ma mission de volontariat, j'ai appris à être à l'écoute des cas sociaux, ne pas les juger et ne pas être indifférent vis-à-vis de leurs problèmes. Les moyens qui ont été mis à ma disposition m'ont permis que je me sente considéré, valorisé, mais surtout utile. C'est également une cause noble, donc on apprend un peu à faire les choses parce qu'on y croit et non pas juste à des fins lucratives. Donc, ma mission de volontariat de solidarité internationale, en tant que chargée d'appui, m'a permis de gagner énormément en compétences et également d'apprendre un peu plus du savoir-faire qu'on peut avoir ailleurs que chez soi. Donc il y a énormément à apprendre dans un cadre multiculturel, etc. Mais également sur le plan professionnel, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. Et le volontariat de solidarité internationale nous permet d'apprendre ça. Le fait qu'il s'implique, qu'il pose des questions, il veut comprendre, et il veut être un acteur et un catalyseur dans le travail, permet d'enrichir et d'améliorer la façon de travailler. Après l'achèvement de sa mission, l'association a même pris l'initiative de recruter le volontaire puisque c'est une vraie valeur ajoutée pour notre structure. La présence de notre amie volontaire marocaine a permis de voir les relations sud-sud autrement, de comprendre que chacun, selon ses possibilités, peut en apporter à l'autre et briser un certain nombre de stéréotypes. C'était pour nous un rendez-vous du donner et du recevoir. Je pense qu'il faut absolument voyager, aller à la rencontre de l'autre. Cela permet une ouverture et une meilleure compréhension des voisins. J'ai appris à parler une nouvelle langue locale qu'on appelle le Darija. Même mes collègues marocains m'ont souhaité un joyeux anniversaire en Wolof en me disant « Bos bu dellu si moo neex ». Le volontariat Sud-Sud propose de nouvelles formes d'engagement solidaire et contribue à l'employabilité des jeunes. Il favorise la découverte d'autres cultures, la compréhension mutuelle et rapproche la communauté. Le volontariat Sud-Sud est une opportunité pour nous les jeunes, ainsi que pour nos pays en Afrique.